La loi prévoit que l'encadrement des loyers s'applique sur demande de la ville de Paris. Donc nous l'avons demandé et je vous le dis ici, l'encadrement des loyers sera réappliqué. La vraie... Quand? Il devrait être appliqué en juillet, ça dépend d'un arrêté préfectoral. Et donc, si le préfet fait les choses rapidement, en juillet, on devrait avoir le retour de l'encadrement des loyers. Ce que fait la ville en revanche, parce que je ne voudrais pas donner le sentiment que la ville ne fait rien. Oui. La ville de Paris, elle met 3 milliards sur le logement au cours des 6 années de cette mandature municipale. Et c'est ce qui nous permet de produire chaque année 7000 logements sociaux. J'avais dit nous ferons 7000 logements sociaux par an. Je m'y suis tenu. Vous dites on fait, mais je vois quoi? Moi je vois le résultat, de plus en plus de logements vides, de plus en plus de loyers chers, de plus en plus de Parisiens qui quittent la ville. Vous êtes impuissant, Yann Brossard. Mais bien sûr que si. Le résultat est là. Parce que Monsieur Bourdin, 7000 logements sociaux produits chaque année, ça veut dire 7000 familles supplémentaires qui peuvent vivre dans des logements de qualité à des loyers qui sont 2 à 3 fois moins chers que les loyers du marché. Est-ce que Paris se vide? Paris ne se vide pas. Se vide. Il faut pas caricaturer des habitants. Est-ce que Paris perd des habitants? Perd des habitants, notamment parce que nous sommes confrontés à un phénomène dont j'avais déjà eu l'occasion de parler à ce micro, qui est Airbnb, c'est-à-dire un certain nombre d'investisseurs qui achètent des appartements et qui les transforment en hôtels clandestins. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un certain nombre de règles qui commencent à porter leurs fruits. Et vous savez ce qui se passe maintenant ? Airbnb se tourne vers la Commission européenne pour casser les législations locales que nous avons mises en place en disant qu'elles ne sont pas conformes au droit européen. C'est aussi pour ça que je me bats à l'échelle de l'Europe, parce qu'on a aujourd'hui une Union européenne qui est malheureusement complice de ces grosses entreprises du fait d'un lobbying extrêmement puissant qu'elles exercent sur la Commission européenne.